Vous voyez cette assiette? On dirait bien un plat qui a demandé des heures en cuisine, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. J'ai mis à peine 30 minutes à le préparer. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire en commençant. Ce plat, c'est le résultat d'un freestyle total, né d'une simple envie de tester, de goûter et d'improviser. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment ce plat est né, étape par étape, et je parie que ça va vous donner envie d'essayer chez vous. Si vous aimez ce genre de recettes simples et créatives, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines inspirations gourmandes sur ma chaîne Cuisinons ensemble. Pour ma recette, j'ai utilisé un bol et demi de riz, 2 oignons coupés en dés, 3 tomates également coupées en dés, une moitié de poivron rouge et de poivron vert également coupés en dés, de la purée d'épices maison que vous reconnaîtrez si vous êtes un habitué de cette chaîne, 2 saucisses fumées, 2 boîtes de sardines à l'huile de tournesol, un mélange de 5 épices en poudre, un peu de poudre de curcuma, de l'huile végétale et enfin du sel. Je commence par cuire mes 2 saucisses dans une casserole. Dès qu'elles sont cuites, je les découpe en rondelles. Dans une casserole, je viens mettre un peu d'huile végétale et je complète avec l'huile de tournesol de mes sardines. Dès que l'huile est chaude, je viens rajouter mes saucisses découpées. Et dès que mes saucisses sont bien dorées, je viens rajouter mes oignons. J'ajoute ensuite mes poivrons. 5 minutes après, je rajoute ma purée d'épices. Et après avoir légèrement écrasé mes sardines, je les incorpore à mon mélange. Je complète ensuite un peu d'épices en poudre. Et j'incorpore ensuite mes tomates. J'ajoute ensuite du curcuma. Et puis je rajoute du sel. Après avoir bien rincé mon riz, je le rajoute à mon mélange. Et puis je rajoute 2 bols et demi d'eau. Je mélange ensuite et je recouvre d'un papier sulfuré. Après 15 minutes de cuisson, je viens mélanger un peu le contenu de ma casserole que je referme jusqu'à la cuisson totale de mon riz. Et voilà, notre riz à la sardine est prêt. Simple, savoureux et plein de caractère, la preuve qu'on peut transformer quelques ingrédients du placard en un vrai plat gourmand. Si cette recette t'a donné envie d'improviser en cuisine, pense à liker la vidéo et à t'abonner à Cuisinons ensemble pour ne rien rater des prochaines inspirations gourmandes. Merci d'avoir cuisiné avec moi aujourd'hui et n'oublie surtout pas, en cuisine, l'improvisation, c'est souvent la meilleure recette.